Le destin tragique de Jeanne d'Arc. Vérité et légende. Bienvenue sur Légendaire Cake, votre chaîne dédiée aux grandes figures historiques et aux mystères du passé. Aujourd'hui, nous allons explorer le destin tragique de Jeanne d'Arc, figure emblématique de l'histoire de France, entre vérité historique et légende fascinante. Jeanne d'Arc, cette jeune paysanne devenue chef de guerre et sainte, a marqué son époque par son courage et sa foi inébranlable. Mais derrière l'image héroïque, que s'est-il réellement passé ? Était-elle une simple patriote, une visionnaire divine, ou manipulée par des forces politiques ? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les faits, les controverses et les récits entourant cette figure mythique. Les origines humbles de Jeanne d'Arc est née vers 1412, dans le village de Domrémy, en Lorraine, dans une famille de modestes paysans. Fille de Jacques d'Arc et Isabelle Romée, elle grandit dans un contexte de guerre et de tension. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre ravageait le royaume depuis des décennies. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne prétend avoir eu des visions mystiques de l'archange Michel et des saintes Catherine et Marguerite. Selon elle, ces apparitions lui commandent de libérer la France de l'envahisseur anglais et de conduire le dauphin Charles au sacre à Reims. Jeanne est la mission divine. Vers 1428, à l'âge de 16 ans, Jeanne décide de répondre à cet appel divin. Elle quitte son village pour se rendre auprès du dauphin Charles, futur Charles VII, alors replié à Chinon. Sa détermination est telle qu'elle parvient à obtenir une audience. Impressionné par sa ferveur et face à une situation militaire désespérée, Charles VII accepte de lui confier une troupe armée. Fait marquant, Jeanne n'était pas seulement une messagère spirituelle. Elle portait une armure complète et brandissait un étendard marqué de l'image du Christ, devenant ainsi une figure militaire inspirante. Les victoires militaires. Jeanne d'Arc devient rapidement une figure centrale de la campagne de libération, la libération d'Orléans, 1429. Assiégée depuis plusieurs mois par les Anglais, Orléans est libérée sous la direction inspirante de Jeanne. Cette victoire marque un tournant dans la guerre, le sacre de Charles VII à Reims, 1429. Fidèle à sa mission, Jeanne conduit Charles à Reims, où il est couronné roi de France, renforçant ainsi sa légitimité politique. Jeanne devient une icône nationale, acclamée par les troupes et le peuple. Cependant, cette ascension fulgurante attise également les jalousies et les tensions au sein même de la cour. La chute, capturée et trahie. Après la victoire de Reims, Jeanne continue à combattre, mais les succès s'amenuisent. En mai 1430, lors du siège de Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Un moment clé. Plutôt que de la secourir, la cour de Charles VII reste passive, laissant Jeanne entre les mains de ses ennemis. Elle est vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres tournois et transférée à Rouen, où l'attend un procès aux enjeux politiques majeurs. Le procès injuste, vérité ou manipulation? Le procès de Jeanne d'Arc débute en 1431, sous la direction de Pierre Cochon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Ce procès est loin d'être équitable. Accusation de sorcellerie et d'hérésie, Jeanne est accusée de porter des vêtements d'homme et d'agir sous l'influence démoniaque. Pression psychologique, elle est privée de conseils et subit un interrogatoire intense. Malgré ses réponses remarquablement cohérentes et son intelligence face à ses juges, elle est déclarée coupable d'hérésie. La condamnation et le supplice. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché de Rouen. Elle n'avait que 19 ans. Son exécution, censée discréditer Charles VII et inspirer la peur, provoque pourtant l'effet inverse. Elle devient une martyre et une légende. Dernier mot rapporté, Jésus, Jésus, criant sa foi jusqu'au bout. La réhabilitation posthume. 20 ans après sa mort, sous l'impulsion de Charles VII, un procès de réhabilitation est organisé en 1456. Jeanne est reconnue innocente et réhabilitée par l'Église. Elle est ensuite béatifiée en 1909 et canonisée en 1920 par l'Église catholique, devenant l'une des saintes patronnes de la France. Mythe ou réalité? Alors, Jeanne d'Arc était-elle une figure historique réelle ou une construction politique et spirituelle? Réelle. Les archives de son procès, conservées à ce jour, confirment l'existence d'une jeune femme ayant joué un rôle militaire et politique crucial. Légende. Avec le temps, son histoire a été embellie, transformée en symbole de pureté, de courage et de foi. Fait fascinant. Certains théoriciens du complot ont même suggéré que Jeanne aurait survécu à son exécution et mené une vie secrète, bien que cela soit largement réfuté. Conclusion. Une héroïne intemporelle. Qu'elle soit mythe ou réalité, Jeanne d'Arc reste un symbole universel de courage, de résistance et de foi. Son histoire continue d'inspirer des générations entières, prouvant que l'esprit humain peut surmonter l'adversité, même face à la trahison et à l'injustice.
Merci d'avoir exploré cette légende captivante avec Légendaire Cake. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres récits fascinants sur l'histoire et ses mystères. À bientôt pour une nouvelle aventure légendaire.